Les amis, comme vous l'avez pu remarquer aujourd'hui c'est ma rentrée. Et qui dit ma rentrée dit saison 3 de ma classe. Après une très très belle année l'année passée, je vous dois de vous dire, même si c'est pas trop français, que je vais recommencer une nouvelle année à l'école. Après mon année réussie grâce à mon stage et les délires que j'avais eus avec mon ancienne classe, on a passé que des bons moments, des délires, mais qui font à pleurer de rire. Et honnêtement, je peux vous dire qu'il y aura certains objectifs à accomplir durant ma scolarité. Il y en aura peut-être pas beaucoup parce que j'ai pas grand-chose à prouver, parce que ça sera quand même moi le meilleur de ma classe pendant que les autres ils seront là. Bref. Alors, premier objectif. Alors, disons que on pourrait dire que le premier objectif c'est vraiment de gagner de l'aura. Et comment gagner de l'aura? En étant mature, charismatique, euh, ne plus subir de pressing de la part de ses abonnés, parce que les gens de ma classe, ils voient mes TikTok, tu vois, t'as capté, mais ils, ils savent pas que moi j'ai toujours le courage de continuer malgré tout. Du coup, gagner un maximum d'aura, surtout envers les personnes matures, pour pas qu'ils se disent ouais, Braisco, il est pas mature. Enfin bref. Alors, deuxième objectif, être autonome dans l'option que j'ai choisie. Pourquoi? Parce que il y en a trois dans ma classe qui sont partis, deux à l'âge de 21 ans et une seule personne à l'âge de 20 ans. Et j'ai fait la promesse à mon instituteur que j'allais être meilleur, le meilleur de la classe quand les trois autres allaient partir. Il m'a dit d'accord, je te fais confiance et moi je vais l'écouter. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, il aura rien à me reprocher, ça c'est sûr. Je serai beaucoup trop régulier. Il n'y aura pas une fois où une fois je travaillerai bien, une fois je travaillerai pas bien. Non. Grâce à mon stage, j'ai pu enfin apprendre ce que c'est le métier, du travail. Et honnêtement, restez à l'école, les gars. Restez à l'école. Vous dites, ouais, mais quand la rentrée va reprendre, ma vie va être nulle. Déjà, vous, vous, quand vous serez tous en terminale, vous les Français, vous allez pleurer comme les filles, miskin. Non, franchement, restez à l'école, surtout si vous avez moins de 21 ans. Et puis voilà, faites-vous des potes. Si, si personne, si personne ne vous calcule, gagnez un maximum d'aura, comme j'ai dit à tout le monde. Mais voilà. Ok, on a parlé du charisme, on a parlé de mon choix d'option et la façon dont je veux travailler. Maintenant, parlons des cours d'éducation physique. Comme vous le savez,
souvent dans les cours d'éducation physique, il y a un tout petit peu de foot. Eh ben, figure-toi que cette saison, je vais me fixer l'objectif de marquer 20 buts. Si je dépasse les 20 buts, j'aurai fait une belle saison. Si je dépasse pas les 20 buts, la vie, je suis un flop. Et là, je peux prendre ma retraite tranquille. Finalement, je pourrais pas filmer parce qu'en Belgique, c'est interdit les téléphones. Et franchement, je pense que je suis d'accord avec ceux qui ont choisi la règle. Et voilà. On sera un bon petit groupe de 9. Non, 8, vu qu'il y en a une qui revient pas, et tant mieux. Alors, quatrième objectif, comme vous le savez, je pense qu'il y en a... J'ai que 14 abonnés, enfin je crois, ou 15, enfin dans ces abonnés-là, mais ceux qui me suivent sur TikTok, vous connaissez ma situation. Je suis plus actif là-bas. Les gars, quatrième objectif, vous savez, je suis toujours amoureux de mon ex. Ben, j'aurai 1 an pour la pécho. Voilà. Ça va être compliqué, mais en octobre, vous savez que c'est la période où on s'est un peu rapproché le plus, meilleurs amis et tout ça. On se considérait comme un peu des couples. Non, là, franchement, en octobre, je pense qu'elle va s'excuser. On sera H24 en appel. Et on aura oublié complètement l'existence de l'école de ouais, on s'attend à la barrière, non. On se verra à la sortie, point. Et voilà. Je pense que c'est les 4 plus gros objectifs. Et voilà. Alors, franchement, j'espère que cette rentrée ne sera pas un échec. Parce que t'as déjà un petit merdeux qui va gueuler je veux trouver un chef, ouah juste parce qu'il s'est trompé d'option, ça y est. Ça y est. Il va se transformer en Super Saiyan, ça y est. Qui est déjà qu'il a un pied carré au foot, donc imagine-toi dans les autres domaines. Même au Uno, il est nul. C'est une dinguerie. Comment tu peux être nul dans tout? Non, là, franchement, faut se renforcer le mental et le physique. Parce que bon, c'est une croquette quand même. Et des fois, je me dis, est-ce que lui va travailler après l'école? Bah non. Non. Trop immature. Et voilà. Je vous fais voir mon petit outfit pour la rentrée. Notez-le sur 10. Basique, hein, t-shirt blanc, short, short noir, basket de mini-foot et chaussettes noires. Et non, je vous dévoilerai pas la couleur de mon slip, vous êtes fous quoi. Ceux qui veulent savoir, je vous invite à aller au goal pendant que moi je tire des patates à l'agora. Un corner rentrant, les rageux ils pleurent. Ouais, mais faut pas la faire direct. Si, à l'agora on peut. Et même au foot à 11 si tu veux savoir. Mais voilà, les 4 objectifs ont été dits. Alors, parlons d'autre chose.
Enfin, la vidéo s'appellera Discussion de la rentrée 2025-2026. Parlons d'autre chose. Vous avez vu sur TikTok, j'ai subi un pressing de la part de Enzo. La vidéo TikTok que je vais dévoiler la vérité de Enzo sortira après l'école parce que fait croire qu'il est plus âgé que moi alors qu'il est né entre 2008 et 2010. Et après, je pense, après j'arrêterai les vidéos en mode sale signaux parce que les gens ils disent ouais, t'es gênant, imiter les autres. Et attends, votre pote c'est un PNJ, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'y peux rien s'il a les dents à Suarez et qu'il a un dégradé mal rasé. Faudrait qu'il se remette en question, votre pote. Déjà qu'il habite même pas en Belgique. Donc bon. Après j'ai un avantage quoi. Mais si je le vois, je sais qu'il va être moche. Je sais qu'il va être un peu gros, on va dire. C'est pas un mec avec des abdos et des biceps qui va me casser la gueule. Non. Ça, c'est que sur Pinterest qu'on voit. Faut arrêter, hein. Franchement. Mais t'inquiète pas que quand mon compte sera banni, parce que moi je rêve que mon compte soit banni, parce que après non, d'un côté non, parce que j'ai à peu près les 2000 abonnés, mais comme ça j'évite de recevoir des critiques, mais bon après, Michou en a reçu, Anime, TK, Squeezie, tout le monde, même les footballeurs quand ils ont été mauvais durant leur carrière, mais moi je suis un garçon qui fait que tout le monde doit m'aimer. Si vous m'avez comme pote, vous serez heureux. Si vous m'avez comme ennemi, alors là, bonne merde. Et puis même, il y a des vidéos où quand je parle avec ma voix, notamment avec le mec dans sa voiture qui dit continue à faire le malin, tu vas voir, les gars, battez-vous seul, pas avec 50 personnes. De quoi? Oui. Et voilà. Honnêtement, là, je vais commencer ma rentrée. Et les gars, euh, je suis pas un rageux, je suis pas anti-français. Mais Kamof, en vrai, ces vidéos, elles sont pas des mises en scène. Parce que voilà, il y a certaines situations où c'est vrai. Mais, genre, les gens qui disent que c'est des mises en scène et que à chaque fois qu'ils gagnent, c'est ça avec de la chance, les gars. En fait, c'est pas pour être méchant, mais Kamov, il rencontre des personnes trop faciles à ce que la personne ferme leur gueule. Des personnes nulles à la bagarre, comme les Français et les Italiens, là, qui viennent me critiquer juste parce que... wesh. Enfin bref, comme les Français et les Italiens qui viennent me critiquer en disant t'es nul au foot, arrête ça, t'es lent. C'est vous, vous êtes lent, c'est vous qui allez au McDo, miskin. Vous êtes là. Attendez. Tu vois? Attends, où je peux déposer mon tel? Tu, tu vois l'agora? Tu vois l'agora? Enzo, il contrôle pas comme ça avec le pied. Lui, il attend comme ça la balle, et la balle, elle passe à côté. C'est pour ça que moi je dis, ouais, on dirait qu'il est au coin, miskin. Ma mère, elle dit, on s'en fout, mais... Honnêtement, quand...
Quand je vais le voir, je vais bien me foutre de sa gueule. Allez, on enfile la ceinture. Oh non, j'ai oublié ma mallette, merde. Mais voilà. La vidéo des explications de Enzo pour savoir son vrai visage, je sortirai le TikTok après l'école, puis j'irai au parc. Et après, je présenterai mes excuses pour le pressing que j'ai fait subir à Enzo parce que lui, il a pas fait ça. Faudrait que je frotte mes dents. Mais voilà, après on n'en reparle plus et je reprends les mêmes TikTok qu'avant. Du coup, voilà. Je suis prêt pour la saison 3 de la rentrée 2025-2026. Honnêtement, je suis pas un rageux, mais quand je parle et que je fais un débat, je dis toujours la vérité. J'aurai toujours le dernier mot. Mais voilà, ce que j'ai dit sur Kamov, c'est vrai, il rencontre des personnes nulles à la bagarre, qui se fait trop facilement influencer par les sentences que lui et son équipe y font. Et écoute, moi il me fait ça, je me venge, hein. Mais bon. Après c'est une personne bien, mais il fréquente trop des personnes nulles, quoi, des PNJ on va dire. Enfin voilà. Je publierai la vidéo après l'école. Et au moins comme ça, vous avez des nouvelles de moi parce que je crois que ça fait quoi ? Presque un mois sans vidéo, c'est énorme. Surtout que c'est sur YouTube, tu vois, mais bon. Les gens ils s'inquiètent pas vraiment. Et quelle heure ? 7h55, ça va. Il y en a eu tellement de rêves l'année passée. Non, mon flambeau. Ou je vais trouver le chef. En plus, ça va se passer, les gars. Et il y aura peut-être une vidéo YouTube où je vous raconterai comment on a trouvé ces rêves-là et pourquoi on les a dit, quoi. Franchement, il y en a, vous allez rigoler et vous allez dire lui c'est une personne lambda. En vrai, j'ai pas d'autres trucs à dire. Après, j'ai à peu près dit tout, hein. Et peut-être je pourrais vous donner un conseil de grand frère, un peu comme TK à l'époque. Mais
Même quand tu donnes des conseils, les gens ils partent en vrille. Donc, en vrai, 2025, hein, oh, c'est une année à oublier. On a eu un très bel été, mais c'est pas ça le problème. Il y a eu trop de morts. Ouais, Renoir, Diogo Jota, Julie, l'ex de TK, le pape François, Mehdi, enfin le TikToker qui a percé en 2020, Hulk Hogan. Non, il y en a trop. Honnêtement, j'espère que 2026 sera meilleur. Mais bon. Après, les générations, elles grandissent au fur et à mesure des années, mais... Oufti. Je crois que t'auras quand même 2-3 petits qui vont faire les caïds. Mais... Voilà. Il n'y a pas de musique dès le matin. C'est un peu dommage. C'était l'après-midi des c'est ce soir, on va en parler. Bonjour tout le monde. Et bonjour et bon réveil, merci de vous être branchés sur Tipeee, on est trop contents. C'est le futur, simplement une terre habitable, je crois que tout le monde se trouve. Bonjour à tous, la Belgique va-t-elle reconnaître l'État palestinien, le dossier ce matin. C'est le grand rendez-vous cinéma de la rentrée, la Mostra de Venise. Sévère à l'égard d'Israël, il plaide. Honnêtement, j'ai plus rien d'autre à dire. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Bisous et bonne rentrée tout le monde.